vie de luxe. Charlotte n'est jamais montée dans une aussi belle voiture. Elle est très impressionnée. La femme qui l'accompagne est assise à côté du chauffeur et ne dit pas un mot pendant tout le trajet. Ce comportement inquiète un peu Charlotte, mais elle pense que c'est mieux comme ça. La voiture s'arrête devant un petit château situé en haut d'une colline. Sur le mur, une pancarte dorée indique « Hôtel Le Miramar, résidence privée ». Le chauffeur ouvre la porte de la voiture. Charlotte sort. La femme en noir lui tend un dossier. « Tenez, dit-elle. Lisez-le ce soir. Vous avez rendez-vous demain à 8h dans le salon privé Picasso pour prendre votre petit déjeuner avec Monsieur Martin. » Charlotte fait un signe de la tête pour dire qu'elle a compris. Pourtant, elle ne comprend rien. Qui est ce Monsieur Martin? Que va-t-il lui demander? Et cet hôtel de luxe, est-ce qu'elle devra payer sa chambre? Le prix doit être horriblement cher. Dans quelle histoire elle s'est mise? Tout cela à cause de cette peste de Mélanie. Elle entre dans l'hôtel, accompagnée du chauffeur. Le hall est très grand, la décoration impressionnante. Charlotte a le sentiment d'être dans un autre monde. Elle a besoin d'être seule pour assimiler ce qui lui arrive. « J'aimerais aller dans ma chambre, » dit-elle. « Bien sûr, mademoiselle Bananesco, » dit le chauffeur. « Nous vous avons déjà inscrite à la réception. Votre chambre est la 413. Tenez, voici vos clés. » Le chauffeur fait un signe à un employé de l'hôtel. Il lui demande d'accompagner la jeune fille dans sa chambre. Le garçon sourit aimablement. Ils entrent dans un magnifique ascenseur avec des glaces partout. L'ascenseur s'immobilise au 4e étage. L'employé la conduit jusqu'à la chambre 413, ouvre la porte et là... Quelle splendeur! Ce n'est pas une chambre, on dirait. Un appartement de milliardaire ou une suite présidentielle. Ces 24 heures vont être les plus luxueuses de toute ma vie, pense Charlotte. Le garçon dépose les bagages et reste à l'entrée de la chambre. Il attend. Le pourboire, bien sûr. Charlotte lui donne 5 €. Elle a peu d'argent sur elle. « Tenez !» dit-elle. Le garçon n'a pas l'air satisfait. Il sort sans un mot. Charlotte ferme la porte. Elle observe en silence sa chambre royale, puis, prise d'un fou rire, elle se met à sauter sur le lit comme une enfant. Elle entre ensuite dans la salle de bain et s'adresse à son reflet dans la glace. « Catalina! Je m'appelle Catalina Banalesco. Je suis une rockstar !» Et elle commence à mimer une artiste sur scène. Puis, sérieuse, elle dit « Catalina, qui es-tu? Comment savoir ?» Le dossier, tout est là bien sûr. Elle pose le document sur la table et tourne la première page. Il y a un texte écrit en langue étrangère. C'est du polonais ou du hongrois? Mais non! Charlotte reconnaît cette langue, c'est du roumain. Elle ne parle pas roumain, mais elle se rappelle quelques phrases qu'elle avait apprises l'an dernier pour une pièce de théâtre. Celle-ci était une déclaration d'amour. « Te iubesc, dragostea mea inima mea, nu mă lascia. » Ça ne va pas vraiment l'aider à découvrir qui est Catalina Banalesco. Il y a aussi la photo d'un homme. C'est étrange, elle a déjà vu cette tête quelque part. À la télévision? Qui est-ce? Il est connu, c'est sûr. C'est sans doute un artiste. Charlotte se rappelle qu'elle a un rendez-vous le lendemain matin. Il est peut-être encore temps de tout arrêter et de sortir de l'hôtel. Mais si elle fait cela, elle perd son pari car elle doit jouer son rôle pendant 24 heures. Pas question. Elle va prouver à Mélanie que c'est elle la meilleure comédienne du groupe.